rien n'empêche que d'autres points soient inscrits comme la question qui vous fâche, vous de l'opposition, la révision de la Constitution. Quelle est votre lecture et qu'est-ce que vous proposez faire dans les jours à venir si cette question était inscrite dans l'ordre du jour? Merci de l'invitation. Je voudrais saluer tous les Congolais, y compris nos frères de la diaspora qui font un travail extraordinaire pour infléchir les décisions dans le pays et surtout les décisions politiques. En ce qui concerne les débats sur la révision constitutionnelle, lequel débat a été lancé bizarrement et malheureusement par la majorité présidentielle, celle qui est censée protéger la Constitution, celle qui est censée appliquer les lois telles que le peuple les a souhaitées, ce débat sur la révision constitutionnelle n'est pas né par hasard. Il est né de la volonté de la majorité à vouloir donner à M. Kabila un mandat à vie. Et cela a été illustré à plusieurs reprises, je crois que tous les Congolais le savent. La plupart des responsables de la majorité présidentielle se sont exprimés à ce sujet, y compris les responsables institutionnels, aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Mais en même temps, on a observé que les comportements, les décisions prises par l'organe qui est chargé des élections, la CENI, qui est censée être une institution indépendante d'appui, corrobore l'idée que tous les kabylistes veulent que M. Kabila, qui pourtant sera fin terme en 2016, puisse continuer à être président. C'est pour cette raison que l'opposition a résolu de rentrer dans les débats. Mais pas l'opposition seule. Le peuple congolais dans son entièreté a résolu de rentrer dans les débats pour mettre fin à toutes ces velléités dictatoriales, à toute cette dérive, on peut dire monarchique. Il n'est pas admissible qu'un pays qui est sorti de la guerre, un pays qui est sorti des crises multiformes, lesquelles crises ont été justifiées par les luttes, disons, par les problèmes de légitimité, du pouvoir, et que par ailleurs à Sun City, les Congolais se sont mis d'accord pour que plus jamais que quelqu'un ne prenne le pouvoir par les armes, que plus jamais que personne ne reste au pouvoir éternellement, pour que plus jamais qu'on ne puisse empêcher à nos enfants, à nos petits-enfants, qui sont à l'école primaire aujourd'hui, qui sont à l'école secondaire, d'espérer un jour d'être président de la République. Le constituant de 2005 a donc résolu et le peuple a voté à plus de 80% que le président au Congo a un mandat de 5 ans et ce mandat est renouvelable une seule fois. Ça c'est de 1. De 2, que les institutions provinciales sont dirigées par, au niveau de l'Assemblée provinciale, par des députés provinciaux élus au suffrage universel direct pour donner au peuple la possibilité et la capacité d'influencer le cours des événements et les décisions politiques et de savoir sanctionner ses représentants. N'est-ce pas? Tel a été ou telles ont été les volontés exprimées par le peuple congolais et consacrées dans la Constitution 2006, notamment en rappelant, en passant, que le peuple a souhaité aussi que ces dispositions intangibles soient verrouillées par la disposition, passez-moi la tautologie, de l'article 220. Pour notre part, et nous avons déjà commencé les actions, le meeting d'Enjil du 4 août avait pour seule ambition de dire non à la révision de la Constitution. En 2016, le peuple congolais attend un nouveau président, attend un autre président. M. Kabila est fin terme et il sait que la Constitution prévoit même les voies de sortie pour le président qui a fini son mandat. Et donc il ne devrait pas s'ajouter au sommet de l'État pour confisquer le pouvoir et créer ainsi une crise politique. Ça c'est le 1. Et donc le 4 août, nous avons dit non à cela. C'est ainsi que le 13, nous avons les partis politiques dont l'UDPS, l'UNC, le CDR, mon parti politique, le MPCR de Jean-Claude Mbemba et d'autres partis politiques encore,
avait décidé de pouvoir marcher avec l'ensemble de la population pour dire non à la veille de la révision constitutionnelle, à la possibilité ou à une idée qui pouvait venir aux députés pendant la session, qui pouvait arriver aux députés pendant cette session de septembre, qui est budgétaire, de venir avec des matières qui n'auront pour vocation que de perpétuer le régime de Kabila. Donc, s'il apparaît que la majorité continue à s'obstiner, à torpiller la volonté populaire consacrée par la Constitution de 2006, si la majorité continue à vouloir se moquer du peuple congolais, en croyant qu'au Congo, il n'y a qu'un seul individu qui a le monopole du savoir, qui a le monopole de la pratique de gestion, encore que les résultats de gestion de plus de 10 ans du pouvoir Kabila sur le plan social sont catastrophiques. Mais honorable, s'il vous plaît, honorable, mais la majorité, selon la majorité, ils disent que c'est une conscience de belligérants. Alors il faut se donner au peuple, c'est le peuple qui a la décision, honorable. Il faut arrêter de faire du sophisme. Il faut arrêter de faire du sophisme et de se moquer éperdument du peuple congolais. Le peuple congolais n'a pas encore expérimenté ce choix-là de l'alternance politique dans le pays. Mais l'histoire politique des États est faite de guerres, est faite de rébellions. Mais attendez, la Révolution française vous dit quoi? Qu'est-ce que vous dit la Révolution française? Mais à partir de ce moment-là, la France a décidé de mettre fin à la royauté. Qu'est-ce que ça vous dit, toutes ces révolutions qui ont été faites à travers le monde et qui ont fondé des démocraties? Arrêtons de dire ça. C'est une constitution qui est née du fait de la contradiction entre des pouvoirs illégitimes, mais qui a résolu, n'est-ce pas, de mettre fin à ces systèmes-là. Alors donc, nous considérons que la majorité doit comprendre qu'au sein de la majorité, il y a des intelligences, je pense. Il y a aussi des hommes courageux, des femmes courageuses. Pour dire que nous sommes du côté du peuple. Le peuple n'a pas demandé à quiconque de réviser la Constitution. Le peuple n'a pas demandé à quiconque de prolonger le mandat de Kabila, qui les affable. Ce que le peuple demande, il ne reçoit pas. Le fonctionnaire congolais a 80 $ américains. Les cartons de chinchard de 30 kilos vaut 80 $ américains. Qui peut vivre avec cela? Les policiers congolais a 70 $ américains. Le carton de viande de 30 kilos revient à plus ou moins 75 $ américains. Qui peut vivre comme ça? N'est-ce pas? Et sur ces questions-là, nous n'avons pas vu la détermination de la majorité au pouvoir, ou sinon du pouvoir tout court, à pouvoir proposer des alternatives. Est-ce qu'on ne peut pas se réunir au niveau de la majorité pour dire que ça fait 10 ans et plus que M. Kabila est président, et ça fait 10 ans et plus qu'il a été incapable de pouvoir répondre aux questions sociales des citoyens? Il a été incapable de pouvoir satisfaire les besoins sociaux des citoyens, notamment la question de salaire, notamment la question de la santé publique, notamment la question de l'éducation nationale, notamment la question des universités, notamment la question des infrastructures au niveau, à l'intérieur du pays. Mais soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Voilà. Oui, honorable, mais que comptez-vous faire dans l'avenir? Parce que l'opposition mordicus allait au référendum. Et la majorité plutôt. Il ne faut même pas y penser. Vous allez au référendum, il s'agit de quel référendum? Je voudrais qu'au référendum, que Kabila se remette en question. S'il y a un référendum, le référendum que Jean-Lucien Boussa propose est de dire aux Congolais si oui ou non ils sont d'accord avec Kabila en 2016. Si nous pouvons penser à un référendum quelconque, etc., imaginons qu'on nous dise si le peuple congolais, 2 ans et demi après les élections 2011, font encore confiance à M. Kabila comme président de la République. Ça, c'est un deuxième sujet de cette affaire-là. Qu'on pose la question aux Congolais, une question claire. Si les Congolais sont d'accord que Joseph Kabila soit président encore après 2016, qu'on pose cette question-là, mais qu'on confie les résultats à une institution indépendante. Par exemple, la Fondation Carter.
qu'on dise à la Fondation Carter de superviser ce référendum. Êtes-vous d'accord avec M. Kabila comme président de la République maintenant qu'on pose la question. C'est ça aussi un sujet de référendum. Celui-là, c'est une manière de torpiller la Constitution. Ils savent très bien qu'ils sont en harmonie avec M. Malou Malou. Ils savent très bien qu'ils ont la CENI dans la poche. Ils nous ont dit que il y avait un problème de finances. N'est-ce pas? Ils nous ont dit qu'il y avait un problème de finances. N'est-ce pas? Ah ben, les élections ne peuvent pas être organisées au suffrage universel direct parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais lorsque vous commandez un référendum, mais un référendum est une élection. L'avocat du peuple. Parce que c'est tout le peuple qui viendra aux élections, comme si on était dans une élection présidentielle à tour unique. N'est-ce pas? D'où vient cet argent? Combattant des droits de l'homme. Donc c'est un argument qui ne vaut pas la peine. Mais selon le ministre Mende a dit que non, on peut coupler le local et le référendum. Monsieur Mende n'est pas une référence morale en politique. Monsieur Mende n'est pas une référence ni politique ni morale. Pourquoi, honorable? J'ai dit qu'il n'est pas une référence politique et morale. C'est clair. On ne peut pas dire une chose le matin, soi-même, et la contredire le soir. Monsieur dont vous parlez a dit que le chef de l'État, il attend 2007 pour faire la remise reprise avec le nouveau président à un moment donné. C'est les mêmes qui, un autre jour, vous dit qu'il va réviser la Constitution. Mais c'est les mêmes qui racontent n'importe quoi. Donc arrêtez de faire de ces messieurs-là une référence dans le pays. Mais, honorable, mais la Constitution quand même prévoit que non, on peut toucher à d'autres articles. Le débat n'est pas celui-là. Le débat est que le peuple a décidé à un moment donné de mettre fin aux questions de légitimité du pouvoir. Le peuple a décidé, c'est un consensus politique, a décidé de mettre fin au fait que le président de la République ne peut pas être là éternellement. C'est un choix du peuple congolais. Le peuple ayant fait ce choix, il faut respecter ce choix. Ce choix n'a pas encore été mis en œuvre. Et vous présupposez que le peuple a dit non à son choix. Mais soyez sérieux, vous vous moquez de qui là? Vous vous moquez de qui? Il se moque du peuple congolais. Alors comme le peuple congolais est inactif, et donc un ministre, un premier ministre, un chef de l'État peut raconter ce qu'il veut, il peut confisquer son pouvoir, et puis ça s'arrête là. Le peuple doit sortir de la torpeur. Le peuple congolais doit sortir de la peur. Le policier qui a 65 $, doit refuser les 70 $, pardon. Le fonctionnaire qui a 80 $, il doit refuser les 80 $. Entre-temps, ceux qui ont le pouvoir, entre-temps, le président de la République en tant qu'institution a un budget de plus de 300 millions de $. L'équivalent du budget de la République démocratique du Congo dans la période de récession 93-94. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? La redistribution des ressources nationales s'est faite au détriment de tout le peuple congolais et en faveur d'une petite minorité qui s'est investie dans l'affairisme politique et dans la corruption. Ok, pour terminer, honorable, il y a une question auquel nos frères de la diaspora, comme le pasteur Kaninda à Londres et Marielle Ngoï à Londres, ils se posent la question, ils se dérangent beaucoup concernant la condamnation de l'honorable Ewanga. Que comptez-vous faire? Aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. Nous sommes en train d'aller au Parlement, justement, pour continuer les actions que nous avons entreprises quant à ce. La marche prévue le 13 qui a été réprimée par des bombes lacrymogènes et par des balles réelles et des arrestations de jeunes gens qu'on a conduits en prison. Et nous avons suivi dans les motos-là où on disait n'enregistrez pas ceux qui rentrent dans la prison là. Il ne faut pas les enregistrer. Il ne faut pas prendre leur nom. C'est simplement pour les faire disparaître, n'est-ce pas? Cette marche-là avait entre autres comme revendication la libération des prisonniers politiques, dont M. Jean-Bertrand Ewanga, député national de son État. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au Palais du Peuple parce que nous avons une déclaration à faire. Nous ne participons pas à la session parlementaire. Si M. Ewanga, qui n'a fait qu'exercer son droit politique dans le pays, en dénonçant la tentative de révision constitutionnelle, reste cloué en prison et condamné par une justice expéditive parce qu'on veut arrêter tous les opposants.
Et donc, nous allons continuer des actions, comme ça s'est passé dans d'autres pays du monde. Ce n'est pas parce que M. Wanga a été arrêté que l'opposition, la diaspora va arrêter de se battre. Nous devons nous battre jusqu'à les libérer, surtout libérer les peuples congolais de cette espèce de monarchie qui ne dit pas son nom. Ok, c'est la fin de notre entretien, honorable Jean-Lucien Boussa. C'est sous l'appréciation de Maman Bibiche, l'épouse de Papa Godembala en Hollande. C'est votre émission. Un mot pour la fin à nos Congolais de la diaspora qui vous suivent. Je salue les Congolais de la diaspora pour les combats qu'ils sont en train de mener. Les CDR, notre parti politique, considère que de 1, nous devons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour barrer la route à tous ces pseudo-professeurs, tous ces pseudo-politiques qui sont en train de mettre le pays dans une situation d'incertitude et d'instabilité politique à terme. Deuxièmement, nous devons tous dire non à la révision constitutionnelle. Nous devons protéger les acquis de la Constitution de 2006. Nous devons nous battre pour une alternance politique dans le pays et sans laquelle une alternative en termes de politique publique n'est pas possible. N'est pas possible. Les CDR se battent pour une alternative crédible, mais ne peut être possible s'il n'y a pas d'alternance politique dans le pays. Et c'est là les combats de tous les Congolais. Au niveau du CDR, nous considérons que la diaspora, les Congolais de la diaspora qui ont choisi de vivre à l'étranger pour des raisons multiples et qui se battent jour et nuit, aussi bien sur le plan politique, économique et social, pour restaurer la dignité du peuple congolais, doivent eux aussi être rétablis dans leur droit de pouvoir exercer effectivement et jouer effectivement des rôles dans le pays. Les CDR considèrent que l'une de ces luttes acharnées sera libérer les Congolais de la diaspora de tous ces représentants politiques. Nous voulons sur la question de la nationalité dire ceci. Pour les CDR, et c'est le combat que nous menons depuis, tout Congolais qui a choisi d'être belge, britannique, américain, sud-africain, canadien, irlandais, etc., et allemand, pour des raisons multiples, doit porter sa nationalité congolaise jusqu'à la fin de sa vie, quel que soit le choix qu'il a opéré après. Ça permet au pays de bénéficier de cette intelligence, de cette force, n'est-ce pas, qui bouge, mais aussi de cette solidarité et de ces intelligences pour développer le pays. Donc la lutte continue, et la victoire est certaine. Ok, Amiral James, c'est la fin de notre entretien. Roselu le peuple d'abord. Daniela, la lutte continue. On est ensemble. Merci, honorable. Merci.